Alors, toujours un. OK. On est arrivé ici en 2016. Alors, ça nous a pris 2 ans pour trouver une terre qui avait tout ce qu'on cherchait. C'est un long projet, mais pour nous, ça vaut la peine. Oui. C'est une liberté complète pour nos enfants. Ils peuvent sortir dehors n'importe quand et aller s'aventurer, faire des découvertes, sans qu'on s'inquiète de toutes les inquiétudes de la ville, vraiment. C'est juste les animaux sauvages. Je sais. Mais c'est pas ça, ils prennent la chienne avec eux. Oui, on a une chienne pour cette raison-là. Mais aussi découvrir la nature, ce qui inclut les animaux. C'est important si on veut des enfants qui sont connectés à la terre. Fallait abattre tous les arbres pendant l'hiver de 2018 et on a commencé à construire la grange le printemps de 2019. Et on a pu acheter une maison à bon prix, une maison usagée d'occasion, à quelques kilomètres d'ici, en fait. C'est vraiment, on fait lever la maison, on glisse des poutres en dessous, on met les poutres sur des roues et on les traîne jusqu'ici avec un camion et on met la maison sur des blocs, on enlève les poutres et voilà, c'est fini. Alors le but, c'est de la déménager à l'endroit permanent et construire une rallonge, puis juste un petit peu le faire. Et tout rénover. Oui, tout rénover. Tout refaire, l'intérieur de la maison, l'extérieur. Vraiment, on veut la structure de la maison. Alors, celui-ci. Est-ce que tu as besoin du miel aussi? Moi, je suis née à Saint-Boniface. On va le laisser. Et j'ai grandi dans ce coin-là. Oui, moi, je suis de souche francescois, de la région de Prince-Albert. Je suis venu au Manitoba en 2004. Je cherchais quitter ma ville natale pour vivre des différentes expériences. Donc, j'avais des amis dans le coin de Steinbach. Je me suis installé à Steinbach pour à peu près 6 mois et ensuite, j'ai commencé à travailler à Winnipeg j'ai jamais quitté le Manitoba. Puis, on s'est rencontrés en 2006. Et lui était en plein milieu des études pour être enseignant d'art industriel. Et puis, on a commencé notre famille à Winnipeg. On avait 2 enfants dans un appartement. Mm-hmm. Et lui suivait ses cours. Puis, c'était beaucoup, mais c'était une belle vie en ville. Ouais. En 2014, j'avais fini mes études universitaires et je cherchais un poste d'enseignement et en fait, il y avait très peu de postes. Donc, on a commencé à songer à d'autres possibilités. J'avais 30 ans, ça me tentait pas trop de faire de la suppléance ou des termes. Et on avait un peu discuté partir en aventure. Mm-hmm. Mais on ne voulait pas aller comme dans un autre pays, alors le Nord était sur la table. Et vraiment, j'ai avancé ma candidature pour plusieurs postes et j'ai reçu une entrevue. Et c'était un poste en Arctique, dans la ville de Inuvik, au territoire du Nord-Ouest. Et
ouais, c'est le poste que j'ai accepté en 2014 et On a quitté. on a quitté Winnipeg. Ça nous a vraiment montré ce qu'on voulait pour notre futur, comme famille, ou qu'est-ce qu'on voulait vivre, comment qu'on voulait élever notre famille. On a tombé en amour avec le Nord et ouais. Le rural. Oui. Oui, on a resté là 2 ans. Ensuite, on manquait beaucoup la famille. On aimait ça, mais on cherchait peut-être revenir au Manitoba, mais trouver ce qu'on on avait découvert au nord, au Manitoba. Donc, on a fait une liste et il y a vraiment 2 communautés qui cochaient chaque élément ou chaque critère. Et c'était soit Saint-Georges ou Saint-Laurent et un poste d'enseignement idéal s'est ouvert et j'ai mis ma candidature et j'ai eu le poste et on est revenu au Manitoba. Je voulais fixer un temps avec toi ou discuter Il y avait un poste de direction ouvert à l'école Saint-Georges. Je ne me voyais pas comme directeur, alors ça a pris à peu près 1 année pour vraiment digérer la possibilité. Puis plusieurs parents qui nous encouragent de prendre le poste. Le poste était ouvert pour presque 2 ans. J'ai décidé d'au moins explorer la possibilité d'être directeur. Alors, j'ai soumis ma candidature et me voici. Ou c'est-tu un chien chaud? C'est un chien qui est chaud. OK, so il y a juste Étienne qui attend. Saint-Georges, pour nous, a été difficile de trouver des gens lorsqu'on a eu le départ de notre directrice il y a environ 3 années. Alors, c'était un poste qui a été laissé un peu au remplacement. On avait des remplaçants pendant quelques mois. Et souvent, on n'ose pas regarder dans notre propre cours, dans notre propre jardin. Et nous avions André, qui faisait partie d'une division scolaire anglophone et qui était pur francophone, un pur produit de la place et qui s'est montré intéressé. On l'a passé en entrevue, puis on est très heureux là, d'avoir André. Mais vous savez, ça peut faire un monde de différence lorsque vous avez une personne comme André qui va entrer en poste, qui va amener une certaine stabilité et surtout qui connaît vraiment le coin. L'école, c'est le point rassembleur. C'est là où est-ce que les francophones peuvent continuer à vivre leur francophonie, vivre leur culture et vivre même, je dirais, une nouvelle culture. Parce qu'on parlait qu'il y a de nouveaux arrivants qui décident justement d'aller s'installer dans ces régions-là. Bien, c'est une communauté qui a souvent été propulsée par le moulin. Donc, il y avait beaucoup d'emplois qui étaient créés par le moulin. Malheureusement, le moulin a fermé. Ça a donné un dur coup à la population de Saint-Georges. Par contre, on a vu la résilience des gens. On a vu la résilience de la population qui a décidé de continuer d'habiter, de rester là. C'est un super beau coin si vous aimez la nature, près de l'eau. Et ces gens-là ont décidé de se battre. C'est une communauté francophone qui doit vraiment lutter pour garder ses racines francophones. L'anglais a beaucoup d'influence ici. Beaucoup de familles sont complètement assimilées. Donc, si tu crois dans ton héritage, si tu valorises ton héritage francophone, il faut que ce soit une priorité dans ta vie. Il faut que tu valorises ta langue et ta culture francophone. Il faut prendre la langue très au sérieux, oui. Mais ce que j'ai aimé de la communauté quand on est arrivé, je trouvais que l'école était vraiment comme le noyau de la francophonie ici. Oui. Et puis, j'ai juste adoré l'école dès le début. Quand Léonie a commencé là en maternelle, c'était vraiment un aspect familial. Oui. Les gens ici sont très chaleureux. Ils étaient très accueillants dans l'école. Et on s'est sentis comme chez soi. C'était une vraie
famille. Et puis, c'était une très belle ambiance et j'aimais beaucoup. On s'est intégré assez facilement dans la communauté. D'habitude, les petits villages, les petites communautés sont très renfermées. Mais on s'est intégré assez facilement. Ben, maintenant qu'on vit on est une des familles dans une petite communauté rurale. Pour moi, je dis, je veux d'autres familles. On veut qu'il y ait d'autres familles qui viennent se joindre à nous, tu sais, pour agrandir la communauté, pour offrir plus d'opportunités et plus de relations. C'est the more the merrier. Oui. Et on a besoin plus de francophones à Saint-Georges. Oui. Famille francophone. Mais c'est une belle vie et tes jeunes, tes enfants voient beaucoup. Et les gens souvent ont peur. Oh, mes enfants vont pas avoir accès à ci et mes enfants vont pas voir cela. Et nos enfants sont pas dans le besoin. Il y a rien qui leur manque. Oui, on regrette jamais cette décision. Oh, on est ici pour la vie. Oui. On sait que ça va toujours être une aventure. On va toujours être en train et je pense un petit peu dans une phase de construction et de s'établir sur cette terre. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire encore ici. Et on reconnaît aussi que nos jeunes, une fois qu'ils ont fini le secondaire, ça se peut bien qu'ils vont en ville pour leurs études et quoi que ce soit. Et puis, c'est ça la vie, mais on espère construire la maison assez grande pour quand même les accueillir quand ils veulent venir rester chez nous. On est ici pour la vie. Alors, même si on change de boulot, le morceau qui ne changera pas, c'est vivre ici à Saint-Georges, sur cette terre. Donc, on explore des possibilités, sûrement. Sûrement, il y aura des changements, mais on est ici de façon permanente, oui, absolument, oui. Mais je suis une fille de ville, puis maintenant, je peux honnêtement dire que je préfère vivre au rural qu'en ville. Finalement! C'est ça. Transition complète. Ouais.